c'est en français. En compagnie de Berthe à la caméra. Et j'ai perdu une mise en vidéo dans un speech, un coffee speech, sur une terrasse, versant sur l'identité andalouse comme nomade et la littérature française francophone, à cet égard celle du polonais Potowski. J'inaugure une deuxième version de cette digression. On peut mettre un peu plus bas les volumes de la musique. Ça vient? C'est bien? Un peu plus haut. Parce que j'ai traduit, donc j'ai pratiqué la traduction performative en traduisant les poètes Hafez de Shiraz, poète persan, soufi, libertin, libertin de l'ivresse et de l'amour, non pas la mimique libertine parisienne qui est morbide, mais plutôt cette autre langueur qui est celle de l'Orient. Et donc traduire ça performativement en français, c'était suivre la pulse, les beats de la contemporanéité et du slam. J'avais une guitare que j'avais achetée à Aubervilliers et sorti en courant dans un taxi pour quitter la banlieue et qui m'a rendu service même si je ne sais pas jouer. La guitare nous apprend. Et ces contacts, cette familiarité avec l'instrument musical d'abord, c'est ça en Andalousie les gitans. L'homme est musicien. Après, dans mon cas, qui est des influences gitanes, mais je suis de constitution castillane. Et en fait, je suis andalou par amour de ce que j'ai vécu depuis ma naissance, mais je suis castillan de constitution et je m'essaye à la gitanité comme, comme comme un exercice d'ivresse préalable à la création, qui précède cette percussion, cette théurgie de l'oracle créateur. Et
je me suis entouré de livres de photographie et de peintures parce que je voulais faire une digression. Je voulais parler du manuscrit trouvé à Saragosse, de la version, de la version cinématographique de Wojciech Haas, de, que j'ai que j'ai eu pendant des nuits en boucle. Ça dure 3 heures et je l'ai répété plusieurs fois dans la nuit, jusqu'à 9 heures de films comme arrière-fond pour mes recherches picturales qui ont été profondes. Mais à quoi parler à présent d'un bonheur de l'atelier? Parce que mon existence s'est trouvée placée, sous les signes du romanesque et du grotesque, et c'est moi-même qui est le responsable et le producteur de cette romancerie et de ces burlesques du peintre, qui, qui grossit. Plusieurs fois, je me suis exhibé dans mes films avec mon ventre gonflé. Pour l'instant, je suis dans ma ligne. Et, et, et voilà que j'ai moins les besoins douloureux, symptomatiques de m'exhiber. Je préfère montrer ma chemise et bon, et mon pantalon. Et je vais vous parler, s'il vous plaît, script De Potocki. de Potowski. Exactly. Que tu regardais en boucle. Et dans que ton mon père atelier. avait regardé au cinéma de Madrid quand il était parti avec son copain de l'université qui a un nom juif, Adam. Ils étaient tous les deux au cinéma d'art et essai à voir les films de Wojciech Haas sur les manuscrits trouvés à Saragosse de Potowski. Et ils sont sortis en répétant Pacheco, Pacheco, qui était la voix Pacheco, Pacheco de l'ermite qui avait recueilli l'ensorcelé qui rentrait dans des paroxysmes de possession. Et comme ce sont les phénomènes de mon hystérie propre, les paroxysmes, j'ai beaucoup de poèmes écrits en état paroxystique que je refuse de détruire parce que justement c'est des poèmes qui témoignent de la tentative de suivre un fil, ne soit que le passage d'un vers au suivant, et d'une langue à une autre langue. La plupart de mes poèmes paroxystiques sont en anglais, parce que quand j'écrivais en anglais, je ne savais pas ce que je disais. Donc c'était l'idéal pour mes moments de psychose. Et cet état-là, c'est l'état de l'ensorcelé à la venta quemada à Sierra Morena dans les romans de Potowski. Et c'est l'état final de tous les personnages qui sont tous sous la magie de l'hallucinatoire. Et du coup, comme ça, avec cette licence de la folie, Potowski réussit
à faire sortir l'âme de l'Andalousie. J'ai pratiqué l'art du ghazal. Un cendrier? Cendrier. J'ai un cendrier. ¿Dónde? Oui. Il faut faire très attention parce que comme je les place dans les losanges, dans les centres de losange. À ce moment-là, les kabbalistes au lieu de parler, faisaient tomber tout objet qui se trouve dans la salle, doué de l'œil. C'est-à-dire, là où se trouvait les charmes, tenait lieu la catastrophe. Nous avons des cellules perceptives, des cônes, des bâtons, comme si c'était un vieux village plein de cheminées et de terrasses. Et voilà que la lumière arrive et que sonne la cloche de chaque couleur. Et disons que les kabbalistes faisaient un chant à la perception dans ces romans qui se laissaient voir à mon adolescence dans la correspondance entre les gitans de Potowski et ceux de mon quartier qui étaient aussi magiciens et musiciens. Et là, la ville où Van Borden voulait arriver en traversant la Sierra Morena était Madrid. J'ai imité la voix de Camilo José Cela dans une piste sonore pour réciter mon poème madrilène écrit au Ritz, à l'hôtel Ritz de Madrid. Non, au café Gijón, mais sur une feuille de la table de nuit de l'hôtel Ritz. Et voilà que c'est ce qui est en train de sonner, mais le volume est très bas. Si il faudrait mettre depuis le début. De sensaciones de una sala de espera y todo lo que pueda contar parece ñoño, pero a menudo circula como la moneda y contenta las miserias y es propina. Disons que c'est une invocation de Camilo José Cela à travers ma voix de médium défigurée, parce qu'il y a toujours un piège à un spiritisme
défiguré par mon logiciel, qui est un logiciel normal, mais qui a des fonctionnalités qui peuvent être cabalistiques. La cabale espagnole est la plus drôle. Elle est francophone d'ailleurs. Et ça c'est le pitufo. Un schtroumpf. Un schtroumpf. Tu voulais nous parler des livres qui sont autour de toi. Oui. On peut faire une pause pour boire un verre d'eau et reprendre comme ça, ici, sans bouger la caméra. Oui. Les manuscrits trouvés à Saragosse. Ce sont tous les livres de la Venta Quemada. Et Paris est une Venta Quemada. Paris est un lieu de frontières, tel que le trouve l'exilé actuel. Les temps, ces photos-là sont peut-être des années 90, réalisées par Carlos Saura, et dans ce groupe de danseuses qui se reposent, je trouve le visage universel de l'Andalousie. Ce sont des Parisiennes comme ce seraient des Andalouses, et ce sont les mêmes, parce que l'histoire s'approfondit dans ce regard de Carlos Saura et dans sa photographie. William Blake, un autre livre qui serait, tout en étant anglais, serait de l'imaginaire de cabaliste espagnol. William Blake. Pourquoi? Parce que le cabaliste espagnol est allé en psychanalyse avec Gerard Pape, compositeur lacanien, électroacoustique. Et c'est lui qui a dit aux kabbalistes espagnols: faites votre peinture et vos romans comme William Blake. Les deux
sur le même papier. Et j'ai regardé William Blake comme un ancêtre, comme s'il était dans ma lignée castillane, dans ma lignée gitane de Moreno, de Alendín, de Valdivieso, de Diezma. Je suis admiré par la contemporanéité de Laocoon. Puis, les illustrations pour la Divine Comédie, les aquarelles. Qui pour moi ont été la guide visuelle dans les poèmes italiens. L'autre livre, ce serait pas juste d'en faire usage, même si c'est... Là il y a un... Ah mais c'est morbide parce que il y a une composition comme celle des martyrs chrétiennes, donc celle-ci qui a perdu les cieux ou les sangs. Les cieux sont les sangs de la pensée. Mais non. J'arrive pas à me mettre en rapport à l'artiste contemporain comme une personnalité. Je suis devant des... C'est comme à Grenade en fait, pour le monde de l'art, je me sens comme si tout était Grenade. C'est-à-dire que c'est tellement beau que l'être humain devient un élément de vidéojeu, un Pokémon dans la cité. Et même les Grenadins les plus archaïques et grotesques cadrent parfaitement avec un jeu de Pokémon. Ils pourraient entrer comme Frick, l'archevêque de Grenade, un monstre, un ogre, que même le pape François a essayé de destituer et n'est pas parvenu parce qu'il est en désobéissance, comme si c'était... comme s'il était tout puissant. Parce que selon mon ami le journaliste, que je ne vais pas citer parce que ce sont des sources qui compromettantes, même si je ne suis pas journaliste, je connais par Berthe les métiers. Bon, cet archevêque s'adonne à des pratiques de magie noire au Sacramonte, dans une salle avec les martyrs chrétiens représentés d'une manière particulièrement sanglante.
Denis l'Aréopagite, que l'archevêque prend pour un nigromant à son service, a fait la cartographie de l'angélologie bien avant Swedenborg et Malcolm de Chazal. Et il ne faut pas penser qu'il est cultivé, il s'entoure de superstitions et il persiste à protéger des pédophiles, à appuyer l'extrême droite la plus féroce et la plus dangereuse. Et comme lui, toute l'église espagnole, quant à la hiérarchie, donc c'est un SOS aussi, au nom des droits humains et des libertés, faire attention à l'église. Et là, je pense que le pape est en train de proposer la paix, mais il va être forcé de faire valoir sa disposition à une société plus pacifique et moins sinistre. Et là, je suis parti parce que je suis maniaque. Devant une caméra, j'ai fait comme un message au monde, quelque chose comme ça, où je récite, où je divague, où je fais de la musique. Donc, ça veut dire que je suis sous le charme. Et je pense que c'est intéressant, c'est un exercice, c'est une ascèse. Et pour l'artiste, c'est un besoin. Et je pense pas que ce soit ennuyant. Je pense pas. Je sais qu'il y a un regard et que même dans la bouche des Cerbères, on trouve son amant. Ah. Bon. No, espérate, que como se me ha ido la olla total, esto tiene que terminar bien. Je voulais inviter les publics à rester à l'écoute de nos productions parce que j'ai entamé des processus de création et de remise en place des réussites poétiques.
Et j'ai aussi le projet d'un film surréaliste, euh, un collage d'aphorismes qui donne lieu à à des scènes sans suite, c'est-à-dire des séquences sans suite. Et ça fait une suite des séquences. Ce sont deux séries d'aphorismes qui se continuent en espagnol. J'ai beaucoup d'aphorismes en français et je pense que ce serait intéressant de les voir publiés. Mais bon, je les considère déjà en partie publiés dans la mesure où j'ai rendu à la plateforme Scribd euh, les PDF de mes miettes, c'est-à-dire des aphorismes en français. Mais mes aphorismes en espagnol, comme je les produis beaucoup moins, je les trouve toujours par hasard. Et c'est là qu'en envoyant un un ami internet, un ami d'internet que je les confonds, c'est-à-dire je crois toujours que c'est une jeune femme que j'ai connue dans un événement artistique dans la durée, qui durait plusieurs semaines. Et, mais comme elle se présente sous pseudo, je ne pourrais pas dire, donc je reste toujours très prudent. Et, et on est en train de discuter un projet d'exposition qui considère la dimension littéraire. Donc là était venue l'idée de ces films-là. C'est dans ces contextes cybernétiques qui se passent à l'écran, comme une espèce de magie du génie d'Aladin. Il y a les djinns, il y a... Parce que moi, j'arrive pas à croire que l'écran est quelque chose qui touche à l'être humain. Donc tout ce qui se passe là, pour moi, relève de la magie. Et donc ces dialogues magiques, c'est comme les dialogues avec l'ange de tous les prophètes. Et voilà que j'annonce à la caméra pour les lancer à nouveau dans l'océan magique un projet de films surréalistes. Mais sans, avec la direction d'image, avec Berthe, Berthe, quoi voilà que l'équipe devrait se constituer et mon discours autistique est propre à l'art brut. Je pense que c'est dans le cadre du thérapeutique qu'on peut envisager une espèce, ou en tout cas du processus de transmission du savoir. Bonsoir.